Bonjour les amis, vous êtes nombreux qui êtes préoccupés par la situation dans l'Est du Congo. Chaque jour qui passe, vous vous posez la question, comment ça va là-bas? Nous avons la chance d'avoir des gens sur place qui de temps en temps nous donnent des nouvelles. Il y a 2 jours, j'ai vu dans les réseaux sociaux un message qui disait que les M23 étaient en train de se retirer petit à petit. Je me suis posé la question, est-ce une diversion ou est-ce que c'est vrai? La meilleure façon de répondre à la question, c'est de poser la question à ceux qui sont là-bas. Et ceux qui sont là-bas m'ont dit, non vieux, c'est pas vrai, ils ne sont pas en train de se retirer. Comment voulez-vous qu'ils se retirent si leur chef est en train de faire des consultations? On ne sait dans quel but. Plutôt que de se retirer, il y en a qui essaient encore d'avancer. Sauf que sur leur chemin, ils trouvent la résistance de FARDC et de Wazalendo. Mais mon informateur me dit, est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ont la responsabilité du pays de penser un peu aux résistants? On peut dire que voilà, les militaires, on va leur payer autant, on a augmenté les salaires, etc. Mais vous avez beaucoup de gens là-bas qui ne sont pas des militaires, mais qui se battent parce qu'ils veulent vraiment sauvegarder leur terre. Et ceux-là, qui ne sont pas dans une structure organisée, crient au secours, ils ont besoin de l'aide. Et ils disent même que si on les laisse dans les dénuements, eh bien, certains pourraient se laisser tenter par la séduction des ennemis qui leur disent « Venez chez nous, on va vous donner plus que ce qu'on vous donne de l'autre côté ». Et sur ce point-là, je vous signale, d'après ce qu'on vient de nous dire, que l'ennemi cherche même à recruter parmi les Wazalendo. Mais les Wazalendo, en tant que résistants, des gens qui défendent leur terre, ne se laissent pas faire. La preuve, je vais vous montrer une vidéo où ils ont arrêté les recruteurs, ceux qui sont venus pour les recruter et les amener du côté de l'ennemi. Ils les ont arrêtés, ils les ont amenés chez les FARDC. Ok. Kwa Colonel Baribuno Major Joseph kizilikia twala ilema ya IPDC barereme bar Corbo. Hii ndio hiyo mtugari iliyoleta hawa watu, unaona hapa mbele yetu. Walikia na hii gari kukamata wale viongozi wanaodirige kwa hii axe ya Wazalendo hapa Mwenga Kilungutwe. Na nyingine hiyo gari hii walikia na hiyo gari mbili na commandant mouvement yeye Bashimbe, General Bashimbe Matabaro Jésus ku FARDC. Tunatia kwa mikono ya T3 wa FARDC, ndio mnaona hapo pale, na hapa wanataka anza safari yao. L'insécurité prend maintenant beaucoup de formes. Ils peuvent venir et ils tuent, mais ils peuvent aussi se déguiser la nuit, ils entrent dans les maisons des gens et ils tuent. La chaîne sur laquelle je publie, moi, ne permet pas d'exposer n'importe quelles images. Mais j'en ai vu une femme jeune, sans vêtements, la tête coupée à moitié, morte sur le sol. Ça, c'est des scènes qu'on voit encore là-bas. Je pourrais donc demander, même à ceux qui font des concertations, pensez quand même à ceux qui meurent là. Parce que quand vous aurez fini vos concertations, quand vous allez vous retrouver au niveau du partage du gâteau, d'autres parmi nous auront déjà enterré qui sa maman, qui son papa, qui son frère, qui sa sœur. Ceux-là resteront dans le deuil à jamais. Il faudra penser quand même un peu à tous ces gens-là. Je l'ai déjà dit à maintes reprises, les biens de cette terre, c'est les biens de la terre. C'est des biens qui vont rester. Le jour où quelqu'un va être enterré, même ceux qui seront enterrés avec faste, on ne vous mettra jamais des millions dans votre cercueil. Tout va rester. Alors si tout reste, c'est que c'est passager. Est-ce qu'au nom de ce qui est passager, nous aurons le droit d'ôter la vie des gens? Voilà. Le message est donc clair. Les résistants, Wazalendo, qui collaborent avec les FARDC, lancent un message pour dire « Nous aussi, nous avons besoin d'être soutenus. On ne doit pas nous oublier. » À bon entendeur. Quelqu'un m'a dit « Pichibanda, pourquoi tu ne nous parles pas de ?» Je vous ai déjà dit maintes reprises, mes chers amis. Je ne suis pas un journaliste payé par le pays pour vous relater ce qui se passe dans le monde. Non, je suis chez moi dans mon petit studio. Je vois ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe chez nous et je réfléchis. C'est ce que je fais. Donc n'attendez pas de moi que je vous dise tel jour à Kinshasa, dans telle avenue, on a tué un tel, il s'appelle monsieur. Non, mais moi quand j'entends qu'on a tué un tel, je m'intéresse à cet acte de barbarie
Et j'ai réfléchi là-dessus. Je me dis, comment est-ce qu'en pleine journée, on peut envoyer des gens et qui frappent et qui tuent? Je me pose la question en me disant, un être humain, il est censé avoir de l'empathie. Mais lorsque vous frappez là, que ce soit les roulages qu'on avait tués, que ce soit le monsieur de l'UDPS qu'on vient de tuer, mais au moment où vous frappez là, vous ne voyez pas l'homme s'affaiblir. Quand vous donnez le coup, vous ne vous dites pas qu'à cet endroit, il y a un organe vital. Et quand il est en train de s'affaiblir là, est-ce que ça ne vous touche pas? Pourquoi cette cécité là? Vous frappez, la personne s'affaiblit, il est en train de mourir, vous continuez et la personne est morte. Si le monsieur qu'on a tué à Kinshasa avait été condamné par quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un d'autre là, quand on lui fait le rapport, on l'a battu, on l'a tué, comment il réagit? Il dort bien chez lui. J'ose donc espérer que pour ces cas-là, et pour d'autres cas, que la justice fasse son travail. Et que s'il y a un coupable, mais qu'on le punisse de manière exemplaire, de manière à dire à tout le monde que si vous faites la même chose, vous serez puni de la même façon. Il faut une punition dissuasive. Vous avez des gens parmi nous qui voyagent, qui vont dans d'autres pays. Quand vous arrivez en Guadeloupe, quand vous arrivez à Haïti, quand vous arrivez en Martinique ou en Guyane, vous allez voir des gens comme moi, des descendants des anciens esclaves. Quand on voit ces gens-là, on a envie de sauter au cou pour dire, tiens, un de mes frères. Mais lui n'a pas envie. Hein. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, comment tu es arrivé ici? Ce sont ces gens-là qui vous ont vendu. Et ils ont retenu ça. J'ai dû écrire même un livre qui s'appelle « Rendez-vous sur l'île de Gorée » pour pouvoir expliquer l'esclavage vu d'Afrique. En disant à mon frère de Guadeloupe, par exemple, lis, monsieur, avant de me condamner, moi. Comme ça, vous allez voir que ces gens-là, ce n'étaient pas des promeneurs qui passaient et qui avaient qu'on vendait. Non, ils venaient pour ça, armés avec des cargos, des marchandises, des pacotilles, pour avoir des esclaves. Qu'il y ait eu des collabos, oui. Alors aujourd'hui, n'y a-t-il pas encore de collabos? Les collabos d'aujourd'hui, ça existe, oui ou non? Comment conclure? Dire à qui de droit que les résistants aux Zalendo se signalent à vous. Ils ont besoin du secours. Dire à nos compatriotes qui jouent au collabo que tout ce que vous cherchez là, c'est éphémère. Consoler les familles qui doivent encore enterrer les leurs, comme j'ai vu dans les images aujourd'hui, et souhaiter que la paix règne sur cette terre des hommes. Mourrait-il pour un homme de bien? Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux, c'est même dans la mort. Compagnon fidèle, ami de tous les temps, toi dans les sentiments, reste invariable. Tu n'as jamais déçu tes amis à aucun moment. Marche avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Vitu yabo kwanza balete matelefone, balete viato, balete makarte zabo, ile mabiese hizi zote. Okay. Naomba ziko hapa tutavilomba virodo. Bako batu ine tunabaremetere ku mikono ya S3 batayo kwa Colonel Balibuno Major Joseph wanapeleka aba bantu onyesha gari zabo zilichotwala ilema ya IPDC barereme bar Corbo. Hii ndio hiyo mtugari iliyoleta hawa watu, unaona hapa mbele yetu. Walikia na hii gari kukamata wale viongozi wanaodirige kwa hii axe ya wazalendo hapa Mwenga Kilungutwe. Na ingine hiyo gari hii unaona pamoja nami, walikia na hiyo gari mbili na komanda mouvement yeye Bashimbe, General Bashimbe Matabaro Jezi ndio aliyokamata hizo gari. Na hapa hivi sasa hawa watu tunataka kuwasukuma ku FRDC, tunatia kwa mikono ya T3 wa FRDC, ndio mnaona hapo pale, na hapa wanataka anza safari yao. Asante.